Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail commencé la semaine dernière en EMC sur comment porter secours, ce qui est très important. L'objectif aujourd'hui est d'apprendre ou de revoir les numéros de secours et de savoir lesquels appeler suivant la situation. Tu vas avoir besoin de ton ardoise ou d'une feuille de brouillon pour cette séance. Alors, avant de continuer notre travail, comme on en a l'habitude, on va essayer de revoir ce qu'on a vu lors de la première séance. Voyons voir si tu te souviens ce que nous avions découvert la semaine dernière. Te souviens-tu des 3 lettres qui indiquent les 3 étapes à effectuer en cas d'accident? Il s'agit du PAS, bien sûr. P pour protéger et se protéger, A pour alerter et S pour secourir. Eh bien aujourd'hui, nous allons apprendre à donner l'alerte. Connais-tu les différents numéros que l'on peut composer lorsque l'on se retrouve face à un accident ou une situation de danger? Tu vas noter sur ton ardoise ou sur ta feuille de brouillon les différents numéros des secours que tu connais et écrire le nom à côté. Je te laisse faire, tu peux mettre en pause. Alors, il y a 4 numéros à connaître par cœur. Il y a le 18 qui correspond au numéro des pompiers. S'il y a une urgence médicale plus importante qui se fait ressentir, tu peux aussi composer le 15. C'est le numéro du SAMU. Le SAMU enverra alors une équipe de médecins. Si un conflit vient s'ajouter à l'accident dont tu es témoin, comme par exemple 2 personnes qui se sont blessées à la suite d'une bagarre, tu peux appeler la police qui interviendra rapidement en composant le 17. Si tu te trouves en vacances à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne, tu peux composer le 112 pour alerter les secours. Et là, on te demandera justement ce dont tu as besoin. Voyons voir si tu as bien compris quelles sont les 3 choses à faire lorsque tu es témoin d'un accident du quotidien. Je te laisse faire ce petit exercice où tu dois découper les images et les recoller sur une feuille dans le bon ordre. Puis tu dois coller sous chaque image le nom de l'action à laquelle elle correspond. Je te laisse faire et nous corrigeons ensuite. Alors corrigeons ce petit exercice. En 1, il faut bien sûr protéger et se protéger. On verra ce qu'il faut faire suivant les situations, suivant les accidents. En 2, il faut alerter, c'est-à-dire prévenir les secours. Et enfin, en 3, il faut secourir si l'on peut. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les éléments à donner au secours lorsque tu passes l'alerte au téléphone. À ton avis, que dois-tu dire si jamais un jour tu dois téléphoner au secours? Note tes idées sur ton ardoise ou sur ta feuille de brouillon et nous reprenons ensuite. Alors, si jamais tu dois téléphoner au secours, voici les choses que tu dois dire à peu près dans cet ordre-là. Tu dois déjà indiquer qui tu es, c'est-à-dire donner ton prénom et ton nom de famille. Tu dois donner ton numéro de téléphone ou celui de tes parents. C'est pour ça qu'il est essentiel que tu connaisses le numéro de ton papa et de ta maman par cœur. Tu dois indiquer où s'est passé l'accident, c'est-à-dire où tu te trouves. Tu dois donner l'adresse avec précision, le numéro de la rue, le nom de la rue, le code postal ainsi que la ville où tu te trouves. Il est donc important que tu connaisses ton adresse par cœur, d'accord? C'est-à-dire que si tu habites par exemple dans un immeuble, il faut également donner l'étage au secours pour que si jamais il s'est besoin de venir chez toi, ils viennent rapidement, sans avoir besoin de rappeler ou d'avoir besoin de plus de renseignements. Quand tu as les secours au téléphone, tu dois décrire ce qui s'est passé, d'accord? L'accident dont tu es le témoin, ce que tu vois, ce que tu observes. Ensuite, on va te poser des questions. Il faut répondre le plus précisément possible aux questions que l'on te pose. Enfin, il faut attendre avant de raccrocher. Ce n'est pas toi qui vas raccrocher, il faut que tu demandes à la personne que tu as au téléphone, est-ce que je peux raccrocher? Pour être sûr qu'elle n'ait pas d'autres questions à te poser avant d'envoyer les secours pour t'aider. Et enfin, une fois que tu as raccroché, si la personne t'a indiqué des choses à faire, il faut que tu appliques les consignes données. Voilà, c'est très important. Alors nous reprenons. Tu dois dire ton nom et ton prénom. Tu dois donner ton numéro de téléphone ou celui de tes parents.
Tu dois indiquer où s'est passé l'accident, l'adresse avec précision. Tu dois décrire ce qui s'est passé. Tu réponds aux questions que l'on te pose et tu attends bien avant que l'on te dise de raccrocher. D'accord? Et enfin, si besoin, tu appliques les consignes données. Alors avant de se quitter, je vais vous laisser visionner une petite vidéo qui reprend ce que nous venons de voir. Bon visionnage! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à alerter correctement les secours. Si vous êtes témoin d'un accident, faites un examen rapide de la situation et des victimes. L'idéal est d'utiliser l'intermédiaire d'un témoin qui appellera lui-même les secours. Ceci vous permet de débuter des gestes de secours s'ils sont nécessaires. Assurez-vous que le message transmis à l'équipe de secours soit complet. Vous devez répondre précisément aux questions des secours et transmettre le numéro de téléphone ou de la borne d'appel, l'emplacement précis de l'accident, la nature de l'accident et les risques éventuels persistants, le nombre de victimes, leur état apparent, les premiers gestes effectués sur chacune des victimes. Ne raccrochez jamais tant que les secours ne vous ont pas confirmé la bonne réception de vos indications. N'hésitez pas à envoyer quelqu'un pour faciliter l'arrivée des secours en leur indiquant l'accès. En cas de catastrophe ou d'accident de grande envergure, ne téléphonez pas pour ne pas encombrer le réseau téléphonique. Sauf si vous constatez un danger imminent ou si vous pensez être le premier témoin de la situation. Alors voilà, notre séance d'aujourd'hui sur comment porter secours est désormais terminée. J'espère que tu connais maintenant bien les numéros des secours et que tu saurais lesquels appeler en cas de besoin. C'est très important. Tu dois aussi connaître par cœur le numéro de téléphone de tes parents ainsi que ton adresse avec précision. Désormais, il ne te reste plus qu'à compléter cette leçon que je t'ai envoyée. Prends d'abord quelques instants pour la compléter par toi-même au crayon à papier, puis j'afficherai la correction pour que tu puisses corriger ta leçon. Voici la leçon complétée correctement. Pense à bien apprendre cette leçon. Je t'enverrai bientôt des petits exercices pour t'entraîner à partir de tout ce que nous avons vu aujourd'hui lors de la première séance. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!